France Bleu Midi. Ensemble, Daniela Lombroso. Donc Roselyne Bachelot et Absatoussi, on vous retrouve tous les matins dans le Grand 8 à 10h45 sur D8, aux côtés de Laurence Ferrari, d'Elisabeth Bost et d'Audrey Pulvar. Le Grand 8, c'est une émission 100% féminine. Alors, quel intérêt aujourd'hui de se retrouver entre femmes ? Ça change quoi ? C'est une émission de convivialité. Puis vous allez me dire, il y a tellement d'émissions où il n'y a que des mecs que si on a une où il n'y a que des femmes, on fait encore pas 50-50. C'est un regard décalé, c'est un regard avec des femmes très différentes, avec des options politiques très différentes. Rien ne nous réunissait, Audrey Pulvar et moi. On a un peu... Voilà, on est un peu deux duos autour de Laurence Ferrari, Audrey Pulvar, Roselyne Bachelot, Elisabeth Bost et Absatou qui viennent plus du monde de la mode, la blonde et la brune. De droite. Voilà. On est un peu dans les... Et au milieu, il y a Laurence Ferrari. Et Laurence, elle a une caractéristique assez extraordinaire dans ce monde des médias, c'est sa générosité. Parce que, je ne sais pas si vous avez vu ces animateurs qui bouffent complètement la place de leurs chroniqueurs. Surtout, je connais bien Laurence Ferrari avec qui j'ai travaillé à LCI et c'est effectivement quelqu'un de très généreux. Très généreux. Elle nous laisse notre place. Elle est vraiment une animatrice au sens premier du terme. Et on va terminer notre 3e saison. Sans faire un scoop, je crois qu'on va partir pour une quatrième. C'était pas gagné au début. C'était pas gagné. Oh là là, on s'est tiré difficiles. des audiences au départ calamiteuses. Ouais. Et après, ça a commencé à monter. Patrice Gascoigne, spécialiste télé. Oui, ça a progressé régulièrement, mais la vraie question, c'est de savoir si vous avez envie de continuer vu les autres propositions qu'on vous fait. Alors, c'est vrai que va s'ouvrir ce qu'on appelle le mercato. Dans les médias, j'ai des propositions. À 99,9%, je ferai une 4e saison du Grand 8. Parce que je m'y sens vraiment bien. Les propositions, qu'est-ce que c'est ? C'est des propositions très diverses. Je ne veux pas en parler parce que rien n'est finalisé. Il y en a une que j'ai refusée, mais pas par problème de dissension, c'est celle avec Laurent Ruquier, parce qu'elle ne correspondait pas à mon emploi du temps. Mais voilà, Et puis il y a un pilote que vous avez tourné sur D8. Voilà. Alors ça, c'est pas du tout finalisé. On est en train de réfléchir, de remodeler. On a tourné ce pilote. Il y a encore des choses à cadrer. Et puis vous savez, moi j'ai organisé ma vie, la télé, mais je veux écrire. J'écris beaucoup. Je fais des éditoriaux dans le groupe Nice Matin pour le week-end. Et puis je sors un livre dans un mois, gros mois. Quel sujet ? Un livre de souvenirs. Ça va s'appeler La petite fille de la 5e. Voilà, c'est pas la 5e symphonie, c'est la 5e République. Ni la 5e, la classe. Oui, je suis allée un petit peu au-delà, je suis allée jusqu'au brevet. C'est ça. Alors, ce qui est amusant avec vous, c'est que vous n'avez pas votre langue dans la poche. Roselyne Bachelot, vous êtes marrante, vous dites tout haut ce que beaucoup pensent tout bas. En tout cas, certains pensent tout bas. Vous êtes le reflet d'une certaine opinion de la France. Au sujet, par exemple, de Patricia Arquette, qui avait fait un long discours écolo en allant chercher son César, vous avez déclaré « Il commence à me gonfler tous ces artistes qui profitent des cérémonies des Oscars, César et autres pour faire des discours politiques et s'attribuer le prix de l'intelligence. » Alors, je veux quand même mettre un bémol à ce que j'ai dit. Je trouve tout à fait normal qu'un artiste s'exprime en politique. Et je l'ai dit à Philippe Torreton, voilà. que nous C'est la avons question reçu. Que je me posais, justement. Un artiste, a le droit au XVIIe siècle, on les enterrait la nuit venue en les excommuniant. On ne va pas aujourd'hui leur retirer leur carte d'électeur. Bien sûr qu'un artiste a le droit de parler quand il veut, comme il veut, et Philippe Torreton le fait très très bien. Par contre, ces propos d'une platitude qui enfile des lieux communs en profitant d'une cérémonie conviviale qui est une mondanité pour faire de déclarations qui ont peu d'intérêt, il y a quand même une marge, si vous voyez ce que je veux dire. Donc ça dépend du propos de l'artiste. Thierry Ardisson a déclaré « Le Grand 8, c'est une émission incroyable dans laquelle Roselyne Bachelot met des talons, enfile des strings, essaye des sextoys et danse la rumba ». Oui, c'est tout. Je reconnais bien là l'acuité des commentaires de Thierry Ardisson, presque pas réducteur sur le sujet, avec un brin de misogynie tout à fait caractéristique de Thierry que j'embrasse. Dans cette phrase, met des talons, enfile des strings, les sextoys, c'est ça la misogynie. Tu te souviens, Absatoussi qui vient de nous rejoindre. M'avoir vu enfiler des strings. Jamais, je jure. Je jure.
Il vous arrive de chanter aussi. Vous avez commencé le piano à 3 ans. Vous avez fait du chant jusqu'à 20 ans. Vous aimez ça, la chanson? J'aime pas la chanson, j'aime la musique, la musique. ce qui n'est pas tout à fait pareil. Mais je suis arrivée avec ces filles. Elles m'ont fait découvrir des trucs dont je n'avais jamais entendu parler. Je ne connaissais, en arrivant en 2012, ni Rihanna, ni Beyoncé, ni personne. Et alors, c'est la révélation? Elles ont fait vraiment mon culture éducation. musicale. Et ça vous plaît maintenant, ça? Ah oui, je Ouais, découvre mais des artistes. Vous écoutez Beyoncé dans la C'était voiture? pas du tout mon univers. Et ça vous plaît, Roselyne Bachelot? Oui. J'ai retrouvé une chanson que vous avez chantée, vous, bien entourée d'ailleurs. Les Forever Gentlemen étaient avec vous, écoutez. Ah oui, c'est vrai. Oh, la belle vie, sans amour, sans souci, sans problème. Oui, la belle vie, on est seul, on est libre et on traîne. Voilà, vous chantez bien, vous Est-ce chantez que je juste. peux dire que Ouais. c'était pour le SIDAction? Que la lutte contre le sida est un de mes combats depuis 30 ans, que je préside la fondation Link Aid de lutte contre le sida et qu'on va bientôt ouvrir les dons, pas encore tout de suite, hein, mais que ce combat-là, il faut le mener Absolument. résolument. Aussi, vous chantez vous aussi? Ça m'arrive, ouais, Elle a une absolument. voix, Ah ouais ça tout. Faites Elle, voir, non c'est quoi seulement votre elle répertoire chante, vous mais elle compose. C'est quoi votre répertoire alors? Non, moi j'aime écouter de tout. J'adore la soul. Est-ce Voilà. que Roselyne Bachelot vous a initié à la musique classique pendant que vous lui avez fait écouter Je lui ai Rihanna même proposé la semaine dernière et elle m'a dit avec plaisir de m'emmener à l'opéra avec elle. Vous n'êtes jamais allé à l'opéra? J'ai déjà été, mais j'aimerais bien y aller Y avec aller avec Roselyne elle. qui connaît bien Alors, le sujet. Vous, Absatoussi, vous avez désormais votre propre émission sur D8. C'est tous les mardis à 21h50. Il y a 9 candidats, tous des jeunes créateurs de mode. Ils vont être en compétition. Chaque semaine, ils sont soumis à des défis complexes et originaux. Par exemple, créer des vêtements, bien sûr, mais dans des situations inattendues, avec des matériaux inattendus. Et toutes les semaines, ils sont jugés par un jury de 4 personnalités emblématiques de la mode. Alors, pourquoi avoir choisi ce programme? La mode, c'est une passion ou c'est un truc qu'on vous a proposé? Vous vous êtes dit, pourquoi pas? Les deux. Les deux. En tout cas, cette émission, c'est vrai que c'est un cocktail de tout ce que j'aime. C'est-à-dire qu'il y a de la créativité, de la mode, il y a également de l'entrepreneuriat. Ce sont des challenges pour les jeunes candidats qui sortent fraîchement de leur école voilà, de mode et qui aujourd'hui doivent faire leurs preuves. Donc, c'est tout ce que j'aime, ce programme. Et ça a été une belle L'entrepreneuriat, vous donnez opportunité des aussi. cours, vous, à Sciences Po aussi. Je donne pas des cours, Non. j'interviens à l'ouverture des cours sur l'entrepreneuriat de Jacques-Henri Hérault à Sciences Po chaque année. Voilà, je vais partager Et alors, ma vie d'entrepreneur. Comment vous êtes avec devenue les jeunes. une spécialiste de l'entrepreneuriat? Simplement en créant votre entreprise vous-même? Ah, moi, j'ai créé ma boîte, j'avais 24 ans. Ça a été un parcours du combattant. J'ai vécu des hauts et des bas. Ça a été fait de succès et d'échecs. J'ai eu jusqu'à 17 points de vente. J'ai eu une centaine de salariés. Ça a été Une boîte ça a qui été faisait quoi? Ou qui une fait boîte quoi? dans le domaine des cosmétiques et de la beauté. Donc, j'avais des salons de beauté et de vente Comment de vous cosmétiques. vous êtes retrouvée à l'antenne de D8? Je me suis retrouvée à l'antenne parce que j'avais pas mal de reportages sur mon parcours d'entrepreneur j'ai changé beaucoup avec les médias sur le sujet. Et puis un jour, on m'a proposé de passer de l'autre côté de la table sur M6 pour une émission sur les inventions. Et je me suis dit, ça me plaît bien parce que ce sont encore une fois des entrepreneurs. Donc c'est top. Et c'est comme ça que j'ai Est-ce que atterri je à peux la télé. raconter une anecdote? Oui, Roselyne Bachelot, La rapidement. première fois que j'ai rencontré Absatoussi, c'était à l'invitation de Nicolas Sarkozy. C'est vrai. Dans le salon vert qui jouxte le bureau du président de la République, il avait À invité l'Élysée. des femmes. J'étais ministre en charge du droit des femmes. Il avait invité des femmes de l'entreprise, du monde associatif. Nous étions réunis quelques-unes en tout petit comité autour de Nicolas Sarkozy. Elles n'ont pas pu en placer une. Mais alors, au lieu de les écouter, il n'a pas arrêté de leur parler de lui, de Carla. Les filles sont sorties absolument furieuses. Est-ce qu'il était un petit peu misogyne, Nicolas Sarkozy, Roselyne Bachelot? Ah non, je ne Non, pas pense du pas tout. misogyne. Non. Il nous a dit Je d'ailleurs à pense quel plutôt point il aimait les femmes. égocentré. Il nous a dit pendant tout cet entretien l'amour qu'il avait pour Ouais. les femmes. On n'en doute pas. Absatoussi, Roselyne Bachelot reste avec vous jusqu'à 13h30. Dans un instant, c'est Thierry Garcia pour Allô les stars. France Bleu.